Bonjour à tous, je suis Delphine Zanelli. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau format d'épisode de l'entreprise de demain. Je profite de ce nouveau format pour me présenter ou me représenter. Puis peut-être vous dévoiler un petit peu plus sur moi qu'à l'accoutumée. Donc je me suis spécialisée il y a plus de 25 ans en développement des ressources humaines et comme interne, par conviction et par passion. Plus de 25 ans déjà, donc je suis une toute jeune quinca, maman de 2 ados, Noah et Nine, qui m'épate et m'inspire tous les jours, me challenge bien aussi. Je suis l'épouse d'un épicurien, fan de chiffres, avec qui je partage la passion des bonnes choses, mais un peu moins des chiffres. Et puis, depuis mes débuts pro, j'adore jouer les agents de transformation auprès de leaders et managers de tous horizons, de femmes aussi, de mon entourage également. J'essaie de leur mettre à profit ma vision, mes rencontres, mon écosystème, riche de ses divers points de vue et de ses multiples générations. Le mot qui me guide depuis toute jeune, c'est le collectif. J'adore rassembler, faire se rencontrer, tisser des liens entre des individus aux personnalités et aux opinions très différentes. Ça a pris la forme de grands week-ends de fêtes interminables, de cercles d'entraide féminins multiples, d'engagement de collaborateurs par milliers, de fédérations d'experts et de dirigeants, de création de communautés aussi. Parce que ce que je préfère par-dessus tout, c'est révéler et décupler les talents de chacun au travers du regard de l'autre. Je pense qu'ensemble on va et plus vite et plus loin. Et pour en revenir au podcast, donc depuis 4 ans que je suis aux commandes de ce podcast L'entreprise de demain, j'essaie de montrer au gré de mes rencontres qu'il existe plusieurs voies possibles vers la sustainability et qu'impact et performance se conjuguent au présent. Ça semble vous inspirer. Mais maintenant j'aimerais bien vous aider à passer à l'action. Alors je vais le faire de plusieurs manières. La première, c'est ce nouveau format. Alors, ce nouveau format, je l'ai conçu notamment grâce à vos nombreux retours que dans le questionnaire que j'avais proposé dans les épisodes précédents, ainsi que sur LinkedIn, les sondages. Et ces retours dans lesquels vous dites que vous cherchez tout autant de l'inspiration que souhaitez apprendre et vous développer ou encore faire évoluer les pratiques au sein de votre entreprise ou vos équipes. Vous m'avez aussi suggéré pas mal de thématiques et ça va m'aider en fait à vous proposer des contenus qui vous intéressent et qui sont pertinents pour vous. Continuez donc à me faire du feedback, dites-moi ce qui vous plaît, comme ça moi je peux ajuster. Donc aujourd'hui, on revient à notre sujet, un nouveau format d'épisode très court, un peu d'inspiration, mais surtout de la mise en action pour la semaine, à venir piocher le lundi matin. Donc du coup, tous les lundis, je vous guiderai de 2 manières. La première, c'est que je vous amènerai à réfléchir à une pratique et à ce que vous pourriez faire dans la semaine. C'est important parce que on surestime ce qu'on peut faire en un jour ou à court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire à long terme. Donc l'idée, ça va être de vous mettre le pied à l'étrier. On va faire des petits pas ensemble et une grande différence au bout du chemin. Donc 3 minutes d'inspiration que vous trouverez sur la chaîne du podcast classique. Et puis 15 minutes d'action. Les 15 minutes d'action, elles vous sont proposées dans un podcast inédit, où vous êtes guidé pas à pas, un podcast premium dont vous trouverez l'accès pour le coup privé dans les notes de l'épisode du lundi. La première version vous sera proposée lundi prochain comme cadeau de fin d'année pour vous remercier de votre écoute fidèle. Elle comportera un exercice dont vous sortirez enthousiaste, revigoré pour terminer 2021 et pour remporter le meilleur avec vous pour 2022. Donc à partir de lundi prochain, 3 minutes d'inspiration, format très court sur la chaîne classique du podcast, couplé à 15 minutes d'action guidée dans un podcast inédit sur la partie privée, accessible simplement par les notes de l'épisode. Bon, ceci dit, j'y vais, mais j'ai peur. Ça fait 6 mois que je veux faire ce type de format. Il m'en a fallu du temps pour passer outre mes peurs. Oui, j'aime donner la parole aux autres, valoriser leur savoir, leurs expériences, mais alors quand il s'agit de m'exprimer directement, le syndrome de l'imposteur revient au galop. En fait, je crois que j'ai peur d'être jugée, de ne pas vous être utile, de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, de ne pas vous plaire. Ouais, c'est dit. Donc Camille Fess, d'ailleurs, en a fait récemment dans l'épisode 15 de la saison 3 du podcast la meilleure analyse possible. Elle nous dit le perfectionniste n'a rien à voir avec donner le meilleur de soi. Le perfectionniste, c'est au contraire tout faire pour ne pas perdre l'approbation d'autrui. Voilà, c'est dit. Du coup, j'ai pris l'engagement avec moi-même de m'exposer plus en 2022, d'accepter ma vulnérabilité et de vous la partager. Et si j'y vais, si je le fais, c'est grâce à vous, à vos retours qui me touchent et qui me mettent en confiance. Et du coup, pour cette semaine, j'ai envie de vous renvoyer la balle et vous dire, réfléchissez
avec qui, auprès de qui, dans quel contexte vous pourriez partager un peu plus de votre vulnérabilité, vous exposer un peu plus, accepter ainsi son inconfort et puis renforcer le lien, parce que c'est quand même la cerise sur le gâteau. Donc je sais pas, ça peut être père, collègue, ami, famille. Réfléchissez, mais allez là où vous êtes en confiance. Et puis je vous encourage pour cela, si c'est pas déjà fait, à écouter l'épisode de Camille Sfez, ça sera assez éclairant. D'ici là, je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne semaine, et je vous dis à lundi prochain pour le premier numéro de cette nouvelle formule. À bientôt!